Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, célébration ce 11 octobre de la Journée internationale de la fille, une journée instaurée afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde, un secteur dans lequel le Burundi enregistrerait des avancées significatives, du moins selon la ministre burundaise en charge des droits humains et de la solidarité. Les réfugiés burundais du site de Mulongwe situé en République démocratique du Congo n'ont pas été autorisés à sortir de leur site ce mercredi. À l'origine, les Congolais qui avaient investi les alentours du site pour bloquer le passage à ces Burundais et ainsi leur empêcher de vaquer à leurs activités. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également du banditisme croissant en province Ngaro et plus particulièrement en commune Gisozi. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Ouvrons ce journal par la page réfugiés pour parler de la paralysie des activités ce mercredi chez les réfugiés burundais du site de Mulongwe, situé en République démocratique du Congo. Pour cause, certains habitants congolais des villages proches de ce site ont bloqué toutes les sorties pour empêcher ces réfugiés d'aller vaquer à leurs activités quotidiennes. Il leur est reproché de continuer leurs activités commerciales à l'intérieur du site au lieu de déménager vers le petit centre de négoce situé en dehors du site. Le point avec Onésime de Shimagitz. Il s'agit d'un réfugié burundais du site de Mulongwe qui alerte ses compatriotes de rester à l'intérieur du camp pour éviter d'être agressés par des citoyens congolais qui ont bloqué ce mercredi matin toutes les sorties de ce site pour empêcher les réfugiés de vaquer à leurs activités quotidiennes. Ce réfugié demande à ses compatriotes qui exercent des activités commerciales de fermer leurs boutiques pour éviter qu'ils ne soient victimes de vol ou d'autres actes de vandalisme. Des pneus ont été brûlés sur les routes. Cela pour dire qu'il faut éviter de sortir du camp. Le CNR vient aussi de recommander aux propriétaires des boutiques de fermer pour éviter qu'ils ne soient victimes des actes de pillage, surtout ceux de la zone 14 et du bloc numéro 1. La même recommandation concerne également les conducteurs de moto-taxi. Ces réfugiés du site de Mulongwe sont victimes d'avoir refusé de déplacer toutes les activités commerciales vers un petit centre de négoce situé en dehors du camp où se rencontrent les réfugiés et les nationaux. Une exigence que ces réfugiés qualifient d'acte de maltraitance car il n'y a aucun site de réfugiés où l'on n'exerce pas de petits commerces. On avait accepté de déplacer certaines activités commerciales vers ce centre et il y a eu un grand mouvement de gens. Mais pour le moment, ils sont devenus comme des fous. Ils veulent nous imposer de rester enfermés dans le site. Aucune personne n'a été autorisée aujourd'hui de se rendre dans ces activités, y compris les agriculteurs, les conducteurs des mototaxis et les pêcheurs. Ils ont manifesté pour exiger que toutes les activités commerciales, y compris les vendeurs de tomates et de légumes, déplacent leurs produits vers ce centre situé en dehors du camp. Les réfugiés trouvent ces exigences comme une provocation ou acte de maltraitance car il n'y a aucun site de réfugiés où l'on n'exerce pas de petits commerces. Vraiment, on se demande de quel genre d'hommes on vit ensemble. Tous ceux qui nous recommandent de déplacer nos marchandises n'exercent pas aucune activité commerciale. On ne sait pas vraiment à quel sens se vouer. Nous avons essayé de contacter les responsables du site de Mulongwe pour savoir ce qu'ils envisagent de faire comme solution à ce problème, mais sans parvenir.
Quant aux réfugiés, ceux avec qui nous nous sommes entretenus font savoir que si la situation perdure, ils vont alerter les représentants du HCR dans la province du Sud Kivu. Onésime Dushima-Guidé, puis ce mardi nous vous parlions de la récente visite des experts du FMI au Burundi. En plus des contrats sur terrain, ces experts ont parlé dans leur communiqué de certains engagements pris par les autorités burundaises dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Parmi ces engagements figurent l'accroissement des recettes ainsi que la restreinte des dépenses. Les détails avec Inès Gakiz. Des mesures d'accroissement des recettes et de restreinte de dépenses courantes, tout en préservant les dépenses sociales et l'investissement public efficient, c'est ce que les autorités burundaises se sont engagées à faire. Cette consolidation budgétaire, appuyée par le programme de la facilité élargie de crédit du FMI, devrait être suivie par la diminution de la dette publique à moyen terme. Il faut signaler ici que la facilité élargie de crédit approuvée par le FMI en juillet dernier concerne plus de 261 millions de dollars pour une durée de 38 mois. Parmi les réformes macroéconomiques que le régime en place est engagé à mettre en œuvre, il y a aussi le recalibrage des politiques monétaires et extérieures par la BRB afin de reconstituer les réserves de change et d'améliorer l'efficacité du marché des changes. Ces mesures contribueront à endiguer les pressions inflationnistes selon les experts du FMI qui estiment que le secteur financier burundais fait preuve de résilience. Le gouvernement burundais doit également faire des réformes de la gouvernance et les réformes structurelles qui, selon ces experts, créeront un environnement des affaires favorable à une croissance tirée par le secteur privé riche en emplois et inclusive. L'équipe du Fonds monétaire international, dirigée par Astou Diouf, a sorti son communiqué le samedi dernier après sa mission effectuée à Bujumbura du 25 au 29 septembre cette année. Merci à toi Inès Gakidze. Et puis le responsable de la régie des eaux en province Cibitoke est accusé par la population de la dite province d'avoir fermé les robinets publics pour tirer profit de la pénurie d'eau potable qui s'en est suivie. Ayant décidé de fermer les robinets publics pour éviter les spéculations, le même responsable vend aujourd'hui cette eau 2 fois plus cher par rapport au prix antérieur. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Le calvaire des habitants de la province de Cibitoke commence vers le milieu du mois de septembre dernier avec la décision de fermer les robinets publics prise par le responsable de la régie des eaux de la dite province. La raison avancée était qu'il voulait aider la population qui se faisait anarquer par les propriétaires de ces robinets. Pourtant, une fois que ce responsable a pris en main cette question, les habitants de la place sont tombés de nues quand ils se sont rendus compte que la mesure de cette autorité n'avait d'autre visée que de se remplir les poches, vu que leur vente de l'eau au prix double. Ce citoyen du secteur Kagazi témoigne. Au fait, 2 de ces robinets publics appartiennent à l'État et se procurer de l'eau à boire dépend de ta disponibilité. Si tu n'es pas pressé, tu vas sur la rangée de ceux qui veulent acheter 10 bidons à 50 francs. Si tu trouves que le fil est trop grand, tu avances à la deuxième rangée. Là, le bidon se vend à 50 francs. Et pour ceux qui sont très pressés, eh bien, ils achètent un bidon de 20 litres à 100 francs. C'est vraiment terrible. Plus grave encore, au moment où ce responsable de la régie des eaux dit avoir procédé à la fermeture des robinets publics, le constat est qu'au moins une vingtaine de robinets ont été frappés par cette mesure, ce qui se répercute sur les petites gens à faible moyen. Georges vous a menti car il n'a pas fermé uniquement des robinets à Rurama. C'est archi faux. Déjà, ici à Kagazi, plus de 10 robinets ont été fermés. Dans toute la ville de Cibitoke, je peux dire qu'une vingtaine de robinets ont été fermés. Dans ce secteur de Kagazi, nous avons un sérieux problème d'accès à l'eau potable de puits. Ceux qui n'ont pas les moyens vont puiser l'eau sale de la rivière Nyamagana, pleine d'eau saleté de tout genre, dont des vers, et tout ça finit dans notre organisme. Plusieurs secteurs sont pour le moment déstabilisés par cette pénurie d'eau. À titre illustratif, certains écoliers se font renvoyer pour manque d'hygiène corporelle et vestimentaire, tandis que les femmes commencent à être les cibles des malfaiteurs qui les guettent aux aurores quand elles s'en vont puiser de l'eau dans des coins les plus reculés. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures.
Le 11 octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la fille, une occasion de songer aux droits des filles et de revoir les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. Au Burundi, la ministre des Droits humains et de la Solidarité, dans une déclaration sortie à l'occasion de cette journée, a indiqué que des avancées s'observent dans la protection et la promotion des droits des filles. Suivez Imelda Saouchemiki. Le Burundi célèbre cette journée au moment où il s'observe des avancées significatives dans la promotion et la protection des droits des filles à travers la mise en œuvre des textes internationaux relatifs à la promotion et à la protection des droits de l'homme en général et des filles en particulier. Citons par exemple le droit des filles de se choisir les filières ou les sections dans le secteur de l'éducation, la mise en œuvre du plan d'action de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale genre et du programme national de renforcement des capacités économiques des femmes. La célébration de cette journée vient au moment où le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre a organisé des campagnes de sensibilisation à l'endroit des filles qui viennent de terminer les études secondaires en fait d'embrasser les filières scientifiques au sein de l'université. Des séances d'échange entre les femmes employées ayant suivi des filières et des filles finalistes ont été organisées en fait de les motiver et les éclairer sur les avantages qu'elles ont bénéficié dans ce domaine. C'est pourquoi le thème national choisi cette année est « Encourageons la fille à embrasser les filières et carrières scientifiques et technologiques ». Ce thème interpelle toutes les personnes qui ont dans son agenda la promotion et la protection des droits des filles, à sensibiliser ces dernières non seulement à étudier dans les filières scientifiques et technologiques, mais également à travailler dans ces mêmes carrières. La célébration de cette journée interpelle également les décideurs à considérer à un taux satisfaisant les diplômes et les compétences des filles en général et du domaine scientifique et technologique en particulier dans le recrutement. À toutes les filles du Burundi et du monde entier, nous vous souhaitons une bonne fête. Que Dieu vous bénisse. Vous saurez que cette journée a été célébrée cette année sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Et au Burundi, les cérémonies de célébration de cette journée de la fille auront lieu le 20 octobre en province de Ngozi, au lycée de Bouye. Et je vous le disais en titre, les habitants de la colline Mugero, en commune Gisozi de la province de Ngaro, indiquent que des cas de vol se multiplient de plus en plus dans cette localité depuis le mois de septembre dernier. Des inquiétudes sur la sécurité de leurs biens se remarquent ainsi chez ces habitants, d'où ils demandent l'intervention de l'administration. Éloge Divin, Rémiche. Ces derniers jours sur la colline Mugero de la commune Gisozi, des cas de vol se font au niveau des ménages et des lopins de terre des citoyens. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi ces habitants révèlent que les voleurs opèrent à n'importe quel moment. Témoignage de l'un des habitants de la colline Mugero. Ces voleurs se rendent dans des champs de pommes de terre et emportent tout. Ils volent aussi des bois dans des lopins de terre. Aussi, les animaux domestiques comme des chèvres et des vaches sont aussi visés. Ils peuvent même voler des portes au moment où les propriétaires des maisons sont partis et vont les vendre. Au fait, ces voleurs opèrent durant la journée et la nuit. Compte tenu de la peur instaurée par ces cas de banditisme, ces habitants de Mugero lancent une alerte à l'administration pour qu'elle intervienne. Nous vivons dans la crainte de subir un vol à tout moment. Franchement, nous demandons que les autorités administratives nous viennent en aide, qu'elles travaillent toutes en synergie pour stopper ces cas de vol et arrêter ces voleurs afin de les sanctionner exemplairement.
À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre en vain l'administrateur de la commune Gisozi, le nommé de Gracias Naïcha Akiye, pour recueillir sa réaction. Éloge divin, Remeisha, Domnaro, rendons-nous à Bujumbura où les eaux des pluies sont une menace pour le centre-ville de cette capitale économique du pays. Suite aux fortes pluies de la journée de mardi, ce mercredi, les ordures de tout genre avaient bouché les caniveaux. Le manque d'entretien de ces caniveaux ainsi que le comportement irresponsable des habitants de Bujumbura serait à la base de cette situation. Le point avec Elvis Nyomongé. Les pluies d'hygiène qui se sont abattues ce mardi sur la ville de Bujumbura étaient mêlées de vents violents et ont détruit beaucoup de choses sur les passages. Le sable, les arbres coupés, les restes des bouteilles d'eau en plastique et les ordures de toutes sortes qu'on n'a pas pu jeter dans des poubelles publiques ont été déplacés par les ondes de pluie jusque dans les caniveaux. Pour le moment, les routes et les caniveaux de différents quartiers de la ville de Bujumbura sont depuis ce mercredi en train d'être nettoyés. Elles ont vraiment essayé, les femmes nettoyeuses de la mairie, et les nettoient dans presque toutes les routes. L'obstacle qui se présente, c'est presque les caniveaux bordant les routes sont de petites dimensions. Ça devient catastrophique car le mélange d'ordures déborde dans les routes. Malgré le nettoyage des routes et caniveaux par ces femmes payées par la mairie, le trajet est encore là parce que la population burundaise n'utilise pas les poubelles publiques convenablement. La rédaction de la RPA n'a pas encore joué Jimmy Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura, pour s'exprimer là-dessus. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Elvis Nyemongele que prend fin le journal en français de ce mercredi 11 octobre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Agréable soirée à toutes et à tous. Au revoir.